Comment bien vivre cette pleine lune du 7 mars 2023 pour le collectif, voilà, avec les énergies générales. Et puis, nous irons ensuite chercher des conseils personnalisés eh bien pour vous avec des tirages à choix. Bonjour, bonjour les divins. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche 5 mars pardon, 2023. Je me demandais comment vous faire ce tirage sur les énergies du 7 mars. Je pense que vous êtes déjà allé consulter quelques excellents astrologues, dont j'ai oublié comment il s'appelle, Roland. Ah mince, je vous mettrai son lien. Donc voilà, que j'aime beaucoup. Enfin, il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs évidemment. Donc nous le savons, cette pleine lune en Vierge est très très particulière. Il y a une histoire de Neptune. Voilà, dans toute l'histoire. Donc je vous laisse aller regarder les chaînes astro spécialisées là-dedans. Ce qu'on peut retenir de manière générale, c'est que ça va être une pleine lune vraiment pas comme les autres. D'abord, c'est la dernière du mois de l'hiver. Voilà. Et puis, il y a voilà, une association de planètes un petit peu, on va dire... pas dichotomique, c'est quoi le mot que je cherche, enfin bref, un petit peu compliqué, qui va faire que les choses risquent d'être très agitées ces 15 prochains jours, et particulièrement évidemment la semaine prochaine. Donc la pleine lune, c'est dans la nuit de lundi à mardi. Je vous invite, alors moi je vais le faire, et du coup c'est pour ça que j'ai commencé là vraiment à ressortir mes oracles. Je pense que je vais étaler mes 70 oracles et bien dans ma salle à manger, vous voyez, sur la grande table, pour purifier tout ça, purifier mes pierres également. Donc je vous invite vraiment à le faire parce que c'est une pleine lune vraiment très très importante, probablement la plus importante de l'année. Donc évidemment, elle tombe le 7 mars. Le 7 mars, en France en tout cas, c'est une grande journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites, bon, et à mon avis pas que, hein, contre plein de choses, contre le gouvernement de notre président en général, contre, enfin voilà, des colères enfouies concernant les injections, les confinements, toutes les faillites que je vous avais annoncé il y a quelques mois déjà, hein, parce que regardez-vous les commerces autour de chez vous. Moi, j'ai encore là, un magasin Burton qui ferme la porte. J'ai un magasin, je sais plus, Kaufman, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai énormément de magasins, alors surtout de vêtements qui ferment boutique, mais pas que. Donc je vous l'avais annoncé, 2023 va être très très moche hein, de ce côté-là, du côté des faillites. Bon, ça vient petit à petit. Je crois que même les Galeries Lafayette, qui sont pourtant une enseigne parisienne extrêmement... enfin, c'est une marque iconique, enfin une enseigne voilà, iconique, fréquentée par ce qu'on appelle les bobos, hein, donc les bourgeois bohèmes parisiens, donc ceux qui ont quand même des situations financières normalement qui leur permettent effectivement d'aller dans ce type de magasin. Bon, ça va pas fort du tout hein, du côté économie, ça ne va effectivement pas fort du côté climat. Alors il y a des choses qui je pense sont de l'ordre vraiment naturel. Je ferai un tirage peut-être sur le retrait des eaux, là vous avez été nombreux à le demander. Ça c'est pareil, j'avais prévenu qu'il y avait quelque chose sur l'eau, ça fait déjà plusieurs mois, donc on ira voir, mais dans le cadre d'un autre tirage. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a l'économie, voilà, on a tout ce qu'on nous raconte. On a aussi, alors là, je ne l'ai pas mis, mais j'ai vu passer ça, c'est juste incroyable. Vous savez, tout ce qui est accident chimique, on va dire. Alors aux États-Unis, alors là, c'est le pompon, je sais pas, il y en a eu au moins, je sais pas, une cinquantaine. Alors surtout, vraiment côte est, voilà, côté New York et qui descend, et puis côte ouest, côté Floride. Pas trop dans le centre du pays pour l'instant. Et puis, bah voilà, on a encore eu un train qui a déraillé en Grèce. Enfin, bon. Donc, de ce côté-là, voilà, c'est pas foufou. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'une fois que j'ai dit ça, on va pas non plus se prendre 3 boîtes de trucs pour dormir. Hein, et non. Alors, ce qu'on peut faire, vous entendez, c'est mon petit Nuggets qui est en grande forme. Il aime beaucoup quand je fais des vidéos, mon Nuggets. Il participe. Alors, c'est dommage parce que comme il est très sauvage, je ne peux pas... Ah si, je pourrais vous le prendre en photo.
Je vous prendrai en photo. Voilà, je vous prendrai en photo, je vous mettrai dans la communauté parce que vous avez bien connu ma petite Ginette, mais vous ne connaissez pas encore mon Nuggets. Voilà, donc je prendrai une photo, je vous la mettrai dans les commentaires, pas du tout n'importe quoi, dans les posts. Donc, ok, bon, ça va mal, on le sait. En même temps, il y a aussi beaucoup de bonnes choses parce qu'il faut se réjouir, si je puis dire, que toutes ces choses arrivent parce que, évidemment, ça permet aux gens de prendre conscience. Donc, pas demain, parce que c'est pas demain, c'est mardi. Mardi, j'espère que vous pourrez prendre cette journée pour aller manifester. Alors, faites attention à vous, parce que ça va être tendu, hein, surtout évidemment dans les grandes villes et à Paris en particulier. Mais il est plus que temps que tout le monde sorte, hein, des ados jusqu'aux arrière-grands-parents. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour re-souhaiter une très bonne fête à toutes les petites mamies du monde, hein, et puis évidemment, forcément, celles qui m'écoutent en particulier. J'en ai parlé ce matin sur ma vidéo, ma guidance mariale. Donc, bonne fête à vous, chère grand-mère, mais aussi cher grand-père, parce que bon, je sais qu'il y en a moins qui m'écoutent, mais voilà, merci pour votre magnifique travail à tous. Et puis, bien sûr, une pensée particulière encore aujourd'hui pour Christophe Jacob, dont les funérailles ont eu lieu hier. Voilà, donc envoyons-lui toute notre belle lumière. Je ne ferai pas de tirage dessus, vous me l'avez demandé. C'est un principe. Je ne fais jamais de tirage sur les gens qui viennent de décéder pour la simple et bonne raison, enfin en tout cas c'est ma conviction, c'est ma croyance, qu'ils ont besoin de temps et justement de toute leur énergie pour monter dans la lumière. Et quand on fait des voyances sur eux, quelque part, on les interpelle. Et du coup, je pense que ça les bloque, vous voyez. Enfin, en tout cas, bon, moi, je n'en ferai pas. En tout cas, pas tout de suite. Et puis voilà. Alors, sauf si vraiment, voilà, Babette me le demandait, voilà, ou Maïden, ou la maman de Christophe, bref. Mais sinon, honnêtement, je ne le ferai pas. Je suis d'avis de laisser Christophe monter en paix et je fais confiance... Voilà, je fais confiance au ciel pour faire le job. Voilà. Alors, donc maintenant qu'on a dit tout ça, donc comme je vous le disais ce matin, le mieux, vraiment, à mon sens, c'est vraiment de prier. Alors, ok, moi je suis catholique. Maintenant, si vous n'êtes pas catholique, eh bien, je vous invite quand même à prier. L'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez, vous pouvez demander au ciel, à la source, je ne sais pas, moi, à qui vous voulez, pourquoi pas même à Bouddha ou à Allah si vous êtes musulman, à D si vous êtes juif, peu importe. L'idée, là, c'est vraiment qu'on soit énormément à demander de l'aide à nos anges, à nos guides au ciel. Et j'en profite aussi, alors je ne connaissais pas, c'est Marc Soloris qui m'a donné cette information, j'avoue que je ne savais pas. Il y a un mouvement qui s'appelle la France Prie, qui a commencé en Autriche et qui maintenant est en France, dans des milliers de communes. En fait, les chrétiens, mais à mon avis ça marche aussi si toutes les religions se mettent avec nous, les chrétiens en fait se mettent en extérieur de façon à être vus, pour prier. Et en général, c'est le samedi soir à 18h devant les églises, mais en extérieur, d'accord? Donc l'idée, évidemment, c'est d'être très très nombreux. Et puis je pense aussi que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec l'église, bon, en raison d'un tas de choses, et ça se respecte. Maintenant, j'ai envie de vous dire que Dieu et l'église et certains curés qui ont fait des saloperies n'ont absolument rien à voir. Voilà. Et dans tous les cas, vous savez, prier, c'est une énergie. Et on le sait, les vibrations terrestres augmentent énormément. Alors là, c'est fou, là, ces derniers mois, c'est magnifique. Eh bien, continuons, demandons la paix, demandons l'amour, demandons les arrestations de tous ces monstres, demandons le retour de la bête à cornes de là où elle vient, elle et tous ses sbires, hein, parce que c'est, je ne sais pas si vous faites partie de mon groupe Telegram, j'ai posté une vidéo, mais incroyable, c'est un défilé de mode dans une église, mais en fait c'est
j'aime pas dire son nom, bref, vous voyez, c'est celui que j'aime pas là, dans toute sa splendeur, en fait, il se fout vraiment sous, enfin, comment dire, au vu et au su de tous. Et de plus en plus, ça, on le voit. Donc maintenant qu'on le voit, on ne peut plus dire qu'on ne le voit pas. Et il est de notre devoir, voilà, d'afficher fermement, haut et fort, notre foi. Alors je vous dis, voilà, moi c'est Jésus, Marie, etc. Maintenant, tous les hommes de bonne volonté, hein, pour reprendre l'expression consacrée, eh bien, sont les bienvenus. Donc le mercredi à 18 h, alors devant l'église, j'en sais rien, devant la syna, devant la mosquée, peu importe, sur la place, autour d'une statue de Marie ou autre, voilà, et nous pouvons prier. Alors nous, évidemment, nous récitons plutôt le rosaire, mais enfin voilà. Et je crois qu'il est important que l'espèce de salopard là, avec ses cornes sur la tête nous voit et voit que nous sommes de plus en plus nombreux. Nous ne devons pas nous cacher, lui aussi, et nous devons lui dire non. Nous avons notre libre arbitre et nous devons tous lui dire non. Et ainsi, eh bien, il finira par s'enfuir et retourner de là où il vient, en enfer. Voilà, donc ensemble, disons non aux démons. Bon, alors c'était pas du tout l'objet de ma vidéo, je suis désolée, je me suis laissée emporter, mais voilà, c'était vraiment important que... Enfin voilà, j'avais envie de vous partager ça. Alors, nous allons maintenant revenir à nos moutons du 7 mars, de la pleine lune. Et alors je vais prendre la triade, et puis je vais prendre des tarots, des oracles, parce que c'est vrai que vous me voyez souvent avec le Divine Actu, hein, évidemment, pour l'actualité. D'ailleurs, je mettrai un post, vous êtes nombreux à me demander comment vous le procurez, etc. Donc là, je vais relancer un petit stock. Je mettrai ça, je pense que je vais ouvrir les ventes la semaine prochaine, donc surveillez bien les posts. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il y en aura une petite quantité proposée, et puis après je vraiment mettrai en stand-by avant un certain temps au niveau des réimpressions, parce que d'abord j'ai envie que ça reste une édition limitée, hein. Voilà, c'est un oracle qui n'est pas, on va dire, premier prix. Bon, en même temps, c'est un oracle, c'est l'oracle le plus complet du monde, en tout cas l'oracle géopolitique le plus complet du monde, donc c'est un petit peu normal. Et puis après, j'ai plein d'autres projets, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà. Et puis en plus, bon, je sais qu'on a aussi des collectionneurs qui achètent des oracles et des tarots, même s'ils ne s'en servent pas spécifiquement, et qui ont compris que eh bien, dans 2, 3, 4, 5 ans, ils pourraient effectivement les mettre, alors, ou les garder pour eux, hein, avec leur collection, ou les mettre à la vente. Et c'est vrai que les produits rares, moi je sais, il y a des tarots que je rêve d'acquérir, bon, qui sont vendus 1000 €, 2000 €, certains qui sont introuvables, donc voilà. J'attends, j'attends. Là, bientôt, je vais vous montrer un nouveau tarot de dingue, mais bon, enfin, j'ai tellement de choses à vous dire, excusez-moi. Alors, nous allons aller voir, d'abord pour le collectif, et puis ensuite, on ira voir, voilà, je tirerai, je sais pas, 2 ou 3 cartes à choix, d'accord, pour un message qui vous sera plus spécifiquement destiné. Ok, allez, on va aller voir là, juste avec la triade, on va dire, allez, là où nous en sommes, donc par rapport, d'accord, à cette pleine lune en Vierge, pardon. Ah oui, alors j'ai sorti la petite carte de la, je sais plus comment ça s'appelle, l'oracle de la lune, bon bref, you are good enough, pleine lune en Vierge, donc ça veut dire vous êtes assez. Et oui, les divins, souvent, et moi la première, hein, je trouve que je ne suis pas assez ci, pas assez ça, pas assez experte par exemple en astrologie pour vous en parler, plus que ça, pas assez, bon, voilà, pas assez militante, pas assez plein de choses. Eh bien, en fait, non. Là, vraiment, le message, c'est que nous sommes assez. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous divins, et c'est ce que j'essaie de vous rappeler tous les jours sur ma chaîne. Nous sommes tous une part de Dieu. Voilà. Et il est plus que temps de l'accepter, de le reconnaître, de l'intégrer et surtout de le manifester. Voilà.
Donc nous sommes assez, nous sommes absolument parfaits. Et si vous avez regardé en plus ma vidéo de ce matin, ma guidance mariale, vous aurez encore d'autres informations. Voilà, bon, alors on y va ou quoi là? Oh là là, 15 minutes, blablabla. Enfin bon, dites-moi, je suis désolée, dites-moi si ça vous a intéressé ou pas, sinon je ferai des purs tirages, mais enfin bon, je suis assez pour l'échange. Voilà, allez on y va. Alors, on va aller voir d'un point de vue donc du collectif. Donc là, je suis surtout sur la France. Alors la France, on va dire... on va aller voir les énergies des Français, c'est-à-dire de nous, le peuple, les énergies du peuple. Voilà. Les énergies de nos dirigeants. Voilà. Et puis, ce à quoi nous devons faire attention, nous, le peuple. Ce qui pourrait nous aider. Et puis peut-être une petite carte de synthèse. Voilà. Regardez, c'est magnifique. En dos, nous avons la paix. Alors, allez, à nous. Ah, bah oui, nos énergies à nous. Ce qui pourrait nous aider. Là où il va falloir faire attention. Oh, aïe, aïe. Bon, c'est pas foufou, hein, la vache. L'énergie des gouvernants. Oh là là. Merde. Ah bah c'est pas foufou, hein? Allez, alors sur la triade, je ne lis pas les cartes renversées. Bon, eh bien, prudence mes amis. Alors, où nous en sommes, nous? Eh bien, il semblerait que nous soyons un petit peu ennuyés par celui-ci, là. D'accord? Et que nous soyons tentés. Mais alors, tentés, pour moi, c'est vraiment plutôt tenter peut-être de baisser les bras. Ou au contraire, tenter de passer à l'action d'une manière qui sera répréhensible, en tout cas au regard de la loi. Et là, je pense qu'il y a des gens qui hésitent, et j'en fais partie. Hein. Alors, j'ai évidemment posé ma journée du 7 mars. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule. Je crois que j'ai certaines de mes consoeurs. Donc d'ailleurs, il faut que je les appelle pour voir comment on peut se retrouver. C'est compliqué. C'est compliqué parce que nous avons évidemment tous envie d'aller manifester et en même temps il y a deux choses. Évidemment nous avons peur hein, parce que on sait ce qui s'est passé pour les gilets jaunes. Voilà, on sait que le gouvernement s'est armé pour ben voilà, hein, pour nous contrer si besoin. Et puis on voit qu'il y a quand même la présence de ce salopio là. Voilà, qui vient nous créer des misères. Et aussi ce que je vois, puisque c'est la carte donc un peu qui nous représente là aussi, de nos énergies, je vois aussi que toute l'affaire, là, même si lui on s'en fout de lui, et franchement c'est un sombre personnage, là, le Pierrot le Fou, toutes les histoires en lien avec la pépé dodo là, ressortent et nous mettent quand même puissamment en colère. Ouais, toutes ces histoires de septualité avec les petiots, voilà. Donc là, il y a quand même... voilà. Alors, l'énergie, on va dire, de nos gouvernants. Bon, lumière à l'envers, bon, mais lumière quand même. Mais il est quand même possible effectivement voilà, qu'ils soient en chute, mais en même temps là pour le moment, eux, en tout cas aujourd'hui, ils ont encore la toute-puissance. Donc vraiment soyons très prudents, particulièrement le 7 au manif, ok? Donc on va faire très attention. Alors, ce qui peut nous soutenir, eh bien, et nous aider, on va dire, c'est la force du pardon. Alors, vous allez me dire, oui, non mais n'importe quoi, j'ai envie de tout sauf de leur pardonner, assez, hein. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Alors, c'est vrai que j'ai envie de lire la carte pour le coup à l'envers, parce que c'est ce qui pourrait nous aider, c'est de ne pas leur pardonner. Mais en même temps, on le sait, il va falloir... L'eau va éteindre le feu, et en tout cas, il va être extrêmement important, je le répète, que le 7 mars, nous soyons tous d'un calme, calme, d'accord? Pas mettre de l'huile sur le feu,
restez vraiment, vraiment calme par rapport à ce qui va se passer. Ça va pas être le fun. Et je dis ça d'autant plus qu'à côté, vous voyez, nous avons la carte de l'isolement. Alors c'est aussi la carte de l'emprisonnement, hein. Probablement qu'ils mettront du monde pour aller procéder à des arrestations. Voilà, hein, vous savez, comme ils aiment bien faire en général lorsqu'il y a ce genre d'opération, même si le droit de manifestation fait partie de la, je sais pas comment on dit, de la Constitution, de la loi, nous avons le droit de le faire. Malheureusement, attention, parce que nous pouvons toujours avoir des comment ça s'appelle, la black box, là, ou je sais pas quoi, qui pourrait venir mettre le bazar dans tout ça et nous poser des problèmes aux manifestants que j'appellerais conscients et sages. Et ben, la synthèse, c'est moyen, c'est que c'est qu'on risque, on risque de prendre cher, là, le 7. Alors, je dis bien on risque, d'accord? Soyons prudents. Justement, le principe des cartes, c'est que ça nous avertit. Donc, on est prudent. Au dos, hein, d'accord, on a quand même la paix qui est là. Donc, ça va quand même se régler et se finir, j'espère, de manière relativement calme. Mais soyons quand même extrêmement prudents. Ouais. Alors, est-ce que... qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre le tarot de Jean-Michel, le tarot du destin, pour aller voir un petit peu, donc, concernant donc, cette quinzaine, hein, parce que c'est une quinzaine, hein, la pleine lune, là, bien sûr, on est beaucoup axé sur le 7, puisque la pleine lune tombe le 7 et que les grosses manifestations tombent sur le 7. Allez. Ah oui, alors de manière générale, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo ou pas. Je ne sais plus, parce que je sais que j'en avais parlé avec ma soeur, mais du coup, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Bon, bah tant pis, je le dis quand même, je le redis. Toute cette semaine-là, et principalement, donc vraiment de lundi à mercredi, en gros, attention en voiture, attention à ce que vous dites, du calme, parce que va quand même y avoir des énergies, enfin voilà, du calme aux manifs si vous y allez bien évidemment, et du calme de manière générale, hein. Du calme aussi dans vos façons de communiquer, hein, parce que la Vierge c'est Mercure c'est la com, donc aussi du calme lorsque vous... Qu'est-ce que c'est que ça veut me dire? Je vais la regarder celle-là. Récolte mérite avec le 7 de denier, ouais. Après beaucoup de travail. Ça c'est pas mal parce que ça nous dit... Voilà, sauter comme ça, je vais en retirer. Hein. Mais le 7 de denier, vous savez, c'est la carte, voilà, c'est la carte qui nous parle de récolte. Donc, ce que ça nous dit, c'est que nous allons quand même récolter le fruit de notre travail, hein, si je puis dire, de nos actions. Voilà, donc c'est une carte quand même vachement positive. Allez, je vais la retirer juste vite fait. Quelques cartes du tarot de Jean-Michel. Il ne s'appelle pas le tarot de Jean-Michel, d'ailleurs, il s'appelle le tarot du destin. Allez, sur les énergies donc de nous, le peuple, le message. Allez, nous, le peuple. Nous avons la tour. Et oui, nous avons une très très grande envie de tout péter pour tout reconstruire. Ouais, voilà ce que ça nous dit. En tout cas, voilà ce que moi je vois par rapport à ça. Puis la tour aussi, c'est tout le côté un petit peu administratif, hein. Donc il est clair que d'un point de vue de nos administrations, on a juste envie que tout s'écroule pour tout reconstruire sur des basses scènes. Ceux qui pourraient nous aider. Alors attention, ceux qui pourraient nous aider, à nous le peuple. Ah, regardez, écoutez, alors ça, regardez. C'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes. C'est la passion et la foi. Nous avons ici le roi de coupe. Et regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Nous avons Jésus là et nous avons ce petit monsieur en train de dessiner. Je pense que c'est un enfant, mais un enfant pur. Voyez, regardez. C'est exactement ce que je vous disais. La foi nous sauvera. Je sais, ça peut paraître... je suis loin d'être une illuminée. Mais la foi nous sauvera. J'y crois profondément. Et plus les jours avancent... et plus je suis convaincue que la solution est là. Formidable. Ce à quoi nous devons faire attention,
au 10 de coupe, joie et idéal. Alors, peut-être que nous devons... Ah, bon, j'ai aussi un petit peu les couleurs LGBT. Hein. Alors, une fois de plus, pas d'amalgame. Autant je suis vraiment anti-woke et anti... comment ça s'appelle, transgenrisme. En tout cas, j'ai connu moi-même une personne vraiment transgenre, mais qui a attendu d'avoir pas loin de 40 ans pour procéder à son opération. Et une fois de plus, c'est pas là le sujet, ni sur les homos, ni voilà, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que, s'il vous plaît, justement, tiens, j'en profite, j'ai un message. S'il y a parmi vous, il y en a assurément, hein, des personnes, alors j'aime pas dire le mot homosexuel, c'est un peu bizarre, mais bon, on va le dire quand même comme ça, parce que c'est le mot. Je vous en prie, manifestez pour qu'ils arrêtent leur wokisme de marde, d'accord, parce que c'est du tout, et enfin, c'est pas possible, en fait, ça n'a rien à voir, c'est mauvais, là, ces gens... mutilent des enfants, les laissent se mutiler, voilà, pour un oui, pour un non. Je suis désolée, bien sûr, il y a parfois, peut-être, je veux bien l'entendre, des gens qui souffrent tellement d'être dans un corps qui n'est pas raccord avec leur cœur que voilà. Mais maintenant, je doute qu'à 4 ans, 6 ans, 12 ans, 15 ans, même 18 ans, on soit en mesure de procéder à une telle modification en pleine conscience. Voilà. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, voilà, dans ce combat contre le transgenrisme et les opérations et les hormones à gogo sur des gens qui ne sont pas du tout prêts, et c'est un phénomène de mode, et c'est juste pas possible. Donc, une fois de plus, aucun jugement. Je connais personnellement quelqu'un qui a suivi ce long chemin, mais c'était il y a déjà très longtemps, et je peux vous dire que le chemin était autrement plus difficile, mais voilà, hein. Bon, bref, excusez-moi. Donc, du coup, ce dont, je reviens à mes moutons, ce dont nous devons nous méfier, du coup, c'est du 10 de coupe. Alors, c'est quoi? C'est du côté euphorique. Attention à l'euphorie. Attention, qu'est-ce que c'est? Ah, peut-être qu'on est encore dans le... Est-ce que ça nous parle encore de cette journée du 7 mars, où on serait un peu trop... Quoi? Trop bruyant, trop léger, trop quoi? Que j'ai la carte de l'isolement à côté. Je sais pas. Ok. Dites-moi si vous savez. Jean-Michel, si tu m'écoutes, si tu me regardes, eh bien, je t'invite à me donner ton point de vue sur la question. Et puis la synthèse, ça va être... franchement, ça va être 15 jours pas facile. Et la synthèse, c'est la reine de denier. Alors la synthèse, quand même, la bonne nouvelle... c'est que nous allons avoir la protection matérielle et affective, la reine de denier. Alors, bon, c'est pas la reine de coupe, c'est pas Marie, mais quand même, nous avons effectivement là une protection, justement, par rapport à la famille. Bah oui, bah je venais juste de parler du wokisme et tout ça. Donc, nous devrions quand même être protégés, mais je vous dis, franchement, la quinzaine va pas être facile... va pas être facile du tout. Et là, en dos, on a, en dos, on a quoi? Ah ben, en dos, on a l'empereur. Vous voyez, alors l'empereur, bon bah, moi, ça me fait penser à l'autre, là. Ah, j'ai pas tiré. J'ai pas tiré l'énergie, tiens, l'énergie par rapport à nos dirigeants, là, en ce moment, là, sur ce 7 mars en particulier. Confort, prospérité, luxe. Ouais, non, en fait, ils sont toujours dans le... Ils sont toujours, eux, voilà, ils sont toujours avec la recherche de l'argent, ils sont encore dans leur confort, leur prospérité. Vous voyez, nos dirigeants seront dans leur salon, là, bien confortablement installés. Non, pour eux, là, je crois qu'ils... C'est bizarre, je pensais quand même qu'ils commençaient à comprendre que c'était... voilà, quoi, que ça commençait à devenir chaud pour eux. Mais non. Bah, visiblement, non. Visiblement, non. Allez, je vais retirer rapidement avec cette
cet oracle que j'adore. Allez. Les énergies de manière générale pour le peuple, s'il vous plaît. Le hiérophante, et oui, la sagesse. La sagesse, le pape, ok. Ce à quoi nous devons faire attention. Le 9 de bâton. Ouais, le 9 de bâton. Ouais, il faut quand même se protéger. Il faut se protéger. Ah non, pardon, mais pas du tout. Ça-là, on en est à ceux qui nous soutiennent. Non, voilà, c'est le 9 de bâton. Donc, attention, on est... ouais, ok. Donc, on risque d'être encore... on risque d'être encore blessé, là, vous voyez. Mais bon, on tient bon, mais ça va être compliqué. Hein. Ce à quoi nous devons faire attention... à la récolte. À la récolte, mais la récolte de quoi? Ah non, pas du tout, ok. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Non. Attendez. C'est la fourche. C'est la fourche là qu'on veut nous montrer. Parce que là, j'allais dire, non, je voyais pas trop était le rapport. Ouais. La fourche. Donc, on risque effectivement... ouais, on risque de se prendre des coups là par rapport à ce 7 mars. Ouais. Alors, ce qui est chouette, c'est que nous allons quand même être unis. Vous voyez, nous avons là le 2 de coupe. Il va quand même y avoir vraiment une unification, une unité entre les gens. Et ça, c'est vraiment chouette, ouais. Et je vais aller voir vite fait ce qu'on nous dit par rapport à nos gouvernants. Ouais, alors eux, ils sont complètement à l'ouest. Eux, ouais, ils sont sur... je sais pas ce qu'ils mijotent là, mais ils sont sur... mais ils sont complètement à l'ouest. Hein. C'est un truc de fou quand même. Ils sont encore complètement à l'ouest. Là, on a l'as de coupe, donc c'est un renouveau de cœur, un renouveau amoureux. C'est juste... qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont passer une nouvelle... un nouveau cap. Ils pensent qu'en fait, ils vont... que la manip du 7 va faire un flop, ou en tout cas va être étouffée dans l'œuf, et qu'ils vont partir sur quelque chose de nouveau. Je peux pas croire ça. Ouais. J'ai un peu du mal, là. J'ai un peu du mal. Bon, et en dos, on a quoi? On a l'unité, vous voyez, on a la célébration quand même avec le 4 de bâton. On a la célébration, on a l'unité, on a des gens qui dansent au-dessus d'une maison, vous voyez, on a des petits oiseaux de la communication, on a de la lumière. Bon, alors, mon résumé par rapport à ça, parce que du coup, j'ai pas du tout fait ce que je comptais faire, du coup, je me suis laissée entraîner avec cette histoire de manif là du 7. Donc, je ferai une autre vidéo vraiment uniquement sur vos messages personnels, sur cette pleine lune. Ouais, j'ai dévié du coup. Alors, en résumé, d'accord? Bon, nos gouvernants, eux, là, ils sont encore à l'ouest. Hein. Vraiment dans la lumière, donc le côté un peu pouvoir, richesse, etc. On a encore là le luxe ici, et on a des papillons dorés qui s'envolent par là, avec encore des choses qui nous font penser à de l'or. Ils sont vraiment, pour l'instant, eux, ils sont, en tout cas, ils semblent protégés. Je ne sais pas, c'est un truc de fou, pour le moment encore. Bon, on verra ce qui se passe après à la nouvelle lune. On va les laisser finir de croire là que tout va bien. De notre côté, on voit que c'est très compliqué, hein, d'accord? On voit que c'est très compliqué, qu'on ne rêve que d'une chose, effectivement, mais quand même, on a des révélations de la sagesse. Ben oui, de la sagesse. Vous voyez là ce hibou qui est en train de lire un livre à cette petite fille, bien hauteur. On a bien la lune là, donc il va y avoir encore
des révélations. Voilà. Et nous, notre souhait, c'est vraiment de les voir, voilà, de détruire complètement la tour, hein, la tour, enfin le château, vous voyez, enfin, en termes symboliques, hein, bien sûr, s'il vous plaît, ne faites rien qui détruirait nos beaux bâtiments, bien sûr. Voilà. Et on est quand même, en même temps, tenté de relâcher. Tenter de lâcher, parce que je pense qu'on est tous super fatigués, et en même temps, tout ce qui est en lien, voilà, avec les découvertes de plus en plus récurrentes concernant la pépé dodo sur les enfants, là, finit vraiment de nous mettre en colère. Alors, ce qui nous soutient, effectivement, c'est notre capacité à pardonner, autant que faire se peut, et à ne pas mettre d'huile sur le feu, d'accord ? Ça, c'est physiquement, d'accord, mais intérieurement, on nous dit surtout de ne pas pardonner, d'accord. On ne peut pas leur pardonner. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Mais, officiellement, on nous recommande de ne pas mettre d'huile sur le feu, d'accord, mais plutôt de mettre de l'eau. Ce qui nous soutient, évidemment, c'est la passion, la foi, c'est ce que je vous disais. Et puis, sur le 9 de bâton, on est très protégé, mais quand même, on commence quand même à fatiguer. Donc, on a la rose. Alors, la rose, évidemment, moi, vous le savez, ça me fait toujours penser à la Vierge Marie. Vous voyez, mais cette femme est quand même pas mal blessée. Mais bon. Attention à quoi? Attention au risque d'emprisonnement, d'accord? Attention à des fausses manifestations ou des rassemblements, justement. Donc, attention, une fois de plus, au rassemblement, là, le 7, d'accord, où il y aura sûrement beaucoup de musique, beaucoup de festivités, etc. Et parce que, et je vois aussi dans les choses sur lesquelles, là, il faut faire attention, c'est effectivement à ces fourches qui, là, sont posées là, parce que normalement, c'est le signe de la récolte, hein, évidemment. Mais là, puisqu'on est sur ce à quoi on doit faire attention, je dirais attention à la fourche, ok ? Et en synthèse, on va passer une période difficile, mais nous sommes quand même protégés. Et vous voyez, on a la petite maman avec ses petits poussins qui nous protègent. Et nous avons de l'unité et de l'amour. Voilà, de l'amour j'imagine, de tous les gens qui vont être unis le 7 mars principalement. Bon, écoutez, je m'arrête là pour le tirage. Ce que je retiens, c'est... qu'est-ce qu'on avait? Oui, c'est ça. Donc là, effectivement, on avait l'empereur, hein, de ce côté-là. Mais ce que je retiens quand même, c'est qu'on a eu la paix sur la triade et les célébrations sur l'oracle mystique, le tarot mystique. Donc voilà. Donc faites très attention à vous, chers divins, principalement le 7, si vous manifestez. Hein, soyez bien prudents, soyez attentifs, ouvrez les yeux. Si vous voyez des choses qui vous paraissent bizarres, eh bien, éloignez-vous. Évidemment, j'ai envie de vous dire, même si les enfants, ce serait bien qu'ils viennent, eh bien, non. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Ça risque d'être dangereux, et surtout en début d'après-midi, parce que si j'ai bien compris, on a, je ne sais plus quelle planète, là, qui passe aux alentours de 13, entre midi et 14h, là. Soyez particulièrement prudent. Tiens, dites-moi d'ailleurs si vous avez prévu d'aller à la manif mardi. Voilà, je vous embrasse. Donc je reviens du coup avec les petits messages de pleine lune uniquement pour vous. Tirage à choix. Voilà, je vous embrasse. À bientôt les divins. Au revoir.